Trucs et astuces bonne mine, c'est parti! Coucou les Silver, alors vous voilà, c'est la rentrée, elle est passée, ça y est, ça c'est fait, c'est archivé, on a encore un tout petit peu bonne mine, mais c'est vrai qu'on commence à avoir le teint un peu gris au début de l'automne, et ça, on en a horreur. Alors je vais vous donner juste 2-3 trucs, 2-3 astuces pour essayer un peu de réveiller votre teint au début de l'automne, parce que là, on y est. Mes trucs et astuces pour avoir une bonne mine juste après le début de l'automne, parce que là on y est, même si je suis en t-shirt, je suis à la maison. C'est vrai que là on va changer d'heure, c'est vrai aussi qu'il fait un peu plus frais et qu'on a envie quand même de ne pas avoir ce teint gris au début de l'automne. Alors mes astuces sont au nombre de 3. Alors on va trouver l'autobronzant, le blush et la terre de soleil, on l'appelle comme vous voulez, mais on va en reparler. Alors tout d'abord l'autobronzant, c'est ce qu'on utilise au printemps aussi pour avoir les premières couleurs, c'est facile. Alors ça, l'autobronzant, astuce, c'est surtout de gommer avant. N'ayez pas l'impression qu'en gommant vous enlevez votre bronzage, non, vous enlevez, vous savez, les cellules à la surface de la peau qui pèlent automatiquement et tout le temps. Et donc en enlevant ces cellules, vous allez trouver un teint frais dessous et en appliquant l'autobronzant, ça sera bien plus joli. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour l'autobronzant. Pour le blush maintenant, alors le blush, la petite astuce là aussi, c'est de ne pas se tromper de couleur. Lorsqu'on a le teint plutôt doré, on va utiliser des blushs dorés. Quand on a le teint plutôt clair, on va utiliser des blushs rosés. Et c'est vrai que l'hiver, comme on a tendance à pâlir, on va passer le plus souvent vers un blush plutôt rosé. Ça va donner cet effet un peu, vous savez, le rose aux joues, qui donne cette si bonne mine. Et voilà l'astuce numéro 2. Pour avoir bonne mine à l'entrée de l'automne. Les poudres bronzantes, les terres de soleil, enfin vous les appelez comme vous voulez. La première qui est apparue était celle de Guerlain, rappelez-vous, en 1982. C'était une sacrée révolution. Avant, nous n'avions pas ces terres de soleil, ces poudres bronzantes, ces poudres colorées. On avait que, vous savez, ces fonds de teint épais. Alors là, pour le coup, on prenait un peu coloré pour avoir cette espèce de halo soi-disant doré, mais ça faisait un gros effet plâtre sur le visage et c'était très très moche. Donc Guerlain nous a sorti de cette horreur. Et depuis 1982, nous avons donc ces poudres bronzantes. Alors pour choisir votre poudre bronzante, il y en a des plus ou moins irisées, il y a des mates, il y en a des pailletées. Là ça va être comme vous préférez. Moi je sais que je préfère une mate pendant l'hiver, ça va apporter juste ce qu'il faut de lumière, mais sans donner cet effet de boule à facettes. D'ailleurs je crois qu'on en a déjà parlé de la boule à facettes dans une autre vidéo, mais là n'est pas l'objet de celle-ci aujourd'hui. Saviez-vous d'ailleurs quelle était la promesse de Guerlain avec sa terracotta, puisqu'elle s'appelle comme ça, lorsqu'ils l'ont sortie en 1982? Non? Alors c'était 3 semaines de bronzage en 3 secondes. Bon ben voilà, vous avez la dernière astuce pour avoir bonne mine, une terre de soleil. Alors ceci dit, il y en a maintenant à tous les prix, il y en a pour tous les budgets. Vraiment, vous n'avez aucune excuse pour ne pas utiliser une poudre bronzante pour avoir bonne mine. Alors pour la poser, ben c'est simple, vous allez faire comme ça. La tête de poisson tout simplement. Et lorsque vous faites la tête de poisson, vous allez en mettre sur les joues, le bombé qui dépasse. Et alors aussi, il faut faire le fameux 3. Alors vous faites la tête de poisson, et puis avec le pinceau, vous allez en mettre ici à la racine des cheveux, allez ici donc sur le bombé, et enfin sur le maxillaire inférieur, et comme ça, ça va vous donner l'effet du soleil qui est arrivé sur votre visage naturellement. Dernière astuce avec la poudre bronzante, je vous ai dit qu'il faut donner l'effet du soleil qui est arrivé sur votre visage. Eh bien, vous mettez une petite touche ici et sur l'arête du nez et sur le menton. Et là, vous allez être parfaite et avoir une superbe mine. Alors, quelles sont vos astuces pour paraître bronzée? Alors, peut-être plus bronzée en cette saison, mais au moins avoir une bonne mine au début de l'automne. Écrivez-le ici dans les commentaires. Dites-moi ce que vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, actionnez la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Alors pour la miniature, c'est le teint. Ok, alors je vous ai à peu près tout dit. L'autobronzant, c'est gommage avant. En plus, ça rime, ne l'oubliez jamais. Gommage avant, autobronzant. Ça, vous êtes tranquille. Après le blush, je vais vous l'expliquer. On choisit en fonction de la carnation, du rosé si on est clair, du plutôt bronzé si on est avec un teint mat. Mais c'est vrai que l'hiver, même avec un teint mat, on a moins de couleurs, donc on va utiliser un rosé, on ne se trompe pas. Et pour terminer, merci Guerlain avec la terracotta en 1982, car on peut ainsi paraître bronzé toute l'année. Alors vous vous rappelez le poisson, le 3, l'arrêt du nez, le menton, et c'est parfait. Allez, ciao!